Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ici à Tech Fest. On a beaucoup parlé d'énergie. Il y en a énormément sur cette première édition de Tech Fest. On en est ravis. Il y en a beaucoup aussi autour de vous. Vous en avez besoin. Hein, vous en mettez notamment dans votre voiture. Et c'est de ça dont on va parler, de cette grande transformation. J'ai avec moi Thierry Dutillois, qui est le directeur régional de Total Énergie. Vous connaissez Total Énergie. Alors, Thierry, bonjour d'abord. Bonjour Georges. Bonjour à tout le monde. Que fait Total aujourd'hui? Première question très directe, hein, parce qu'on vous connaît, pétrolier, etc. Que fait Total pour la décarbonation aujourd'hui? On avait dit pas de greenwashing entre nous. Des faits, qu'est-ce que vous faites? Des faits, Total Énergie s'est engagé dans l'ambition climat net zéro 2050. Ça veut dire qu'en 2050, 50% de son mix production-vente, c'est l'énergie renouvelable. 25%, c'est ce qu'on appelle des nouvelles molécules, biogaz, hydrogène, e-fuel. Et puis 25%, ça reste du fossile, notamment du gaz, puisque ça accompagne la transition du charbon. Pour y arriver, il faut beaucoup d'argent, parce qu'on a parlé souvent ici sur Tech Fest, beaucoup. Oui. Pour décarboner, il faut énormément d'investissements. Ce sont des milliards. Total Énergie investit par an plus de 15 milliards, dont un tiers sur les énergies renouvelables. Et sur la décade 2020-2030, ce sera 60 milliards d'investissements pour accompagner cette transition énergétique sur les renouvelables. Alors je sais qu'il y en a qui pensent déjà, mais c'est facile pour vous. Vous avez beaucoup de chiffre d'affaires, vous avez beaucoup d'actionnaires, etc. Mais 15 milliards, c'est quand même pas anodin. Non, ce n'est pas anodin, mais c'est à la hauteur de ce fleuron de l'industrie française, qui est un groupe mondial, 130 pays, plus de 100 000 collaborateurs. Et ce qui est important finalement, c'est pour passer de ce modèle fossile, qui a 100 ans de maturité, à ce modèle énergie renouvelable de 2050, c'est assurer cette transition. Et il faut, vous l'avez dit Georges, des finances. Et en fait, ces résultats permettent d'investir dans ces énergies renouvelables, dans les infrastructures de recharge et dans la décarbonation également de notre activité, parce qu'il faut aussi que nous décarbonions. C'est-à-dire, vous décarbonez, c'est-à-dire que vos raffineries, parce que vous êtes quand même encore, on va en reparler, hein, dans l'industrie du pétrole, que vos raffineries soient décarbonées. Et j'ai compris que vous vous lancez dans les panneaux solaires. Alors, premièrement, oui, on décarbone ce qu'on appelle nos scopes 1 et 2, et notamment notre raffinage, avec l'objectif à 2030 de réduire de moitié les émissions du raffinage, et notamment, puisqu'on a parlé beaucoup d'hydrogène sur ce salon Tech Fest, avec de l'hydrogène vert, avec des partenaires. Et sur l'autre point, vous parliez de photovoltaïque. Devenir un électricien, être dans le top 10 des électriciens mondiaux de l'électricité renouvelable, c'est principalement du photovoltaïque et de l'éolien. Et donc sur le photovoltaïque, nous sommes aujourd'hui reconnus au niveau mondial comme le développeur le plus important, loin devant, sur le photovoltaïque. Et ça va bien sûr, de la petite installation photovoltaïque à la ferme photovoltaïque importante. J'ai en tête, par exemple, ici dans la région, avec Geodis, 29 mégawatts d'ombrières en photovoltaïque. Ça commence à devenir conséquent. C'est que vous allez fabriquer des panneaux solaires, les installer, les exploiter. C'est quoi votre business model? On eut fabriqué des panneaux solaires et la filière française, qui plus est en France, et la filière française s'est étiolée. Aujourd'hui, nous sourçons les panneaux solaires et nous sourçons les meilleurs panneaux solaires en termes de rendement. C'est extrêmement important. Et ensuite, nous intégrons, nous designons, nous construisons et nous maintenons, puisque quand on fait une ferme photovoltaïque, c'est pour 30-40 ans de vie. Et donc, c'est important d'assurer sa performance sur toute cette durée. C'est pour ça que vous êtes passé en mode Total Énergie au pluriel? Tout à fait. Total Énergie symbolise depuis 3 ans le fait, ce que je disais, cette ambition climat 2050. Nous avons à côté du classique pétrole, gaz, les biocarburants. Nous sommes leaders en France des biocarburants, notamment l'E85. Les biogaz, nous sommes leaders en France du biogaz, mais également donc l'électricité renouvelable, solaire, éolien, l'hydrogène, et également il y a la capture de CO2, puisque au global, pour être net zéro, il faudra aussi capturer des émissions de CO2. Mais aujourd'hui, vous êtes encore majoritairement pétrolier. Ça va durer encore un certain temps quand même. Oui, on est majoritairement... Vous n'êtes pas en train de me dire que vous avez déjà basculé et que tout va bien Non, si, Georges, sur les 15 000 visiteurs sur ces 2 jours, vous avez celui qui est capable de nous dire comment on passe
en une nuit Oui. du système A au système B, il faut tout de suite nous le présenter. Non, non, vous avez raison, c'est une transformation qui est longue. On a des jalons, on est en ligne avec les objectifs de l'ambition Net Zero 2050, les objectifs des accords de Paris. Et donc, dans le mix énergétique, nous aurons en 2030 20% d'énergie renouvelable. Et ça veut dire typiquement en capacité de production sur l'électricité dite bas carbone ou verte, nous aurons plus de 100 TWh de production. C'est à peu près 80 gigawatts de puissance. Pour faire simple, un réacteur nucléaire, c'est 1 gigawatt. D'accord. Donc vous voyez l'ordre de proportion. Et ça veut dire qu'on aura au milestone 2030, en fait aujourd'hui, on produit 1,5 million de barils par jour. Et bien notre production d'électricité verte sera équivalente à 500 000 barils jour, c'est-à-dire un tiers de notre production de pétrole actuelle en 10 ans finalement. On a mis 100 ans pour être une majeure de l'oil and gas. On s'est donné 10 ans pour être un acteur majeur électricien renouvelable. Ça, c'est dans 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes encore un producteur mondial d'hydrocarbures. Vous êtes à quel rang mondial? Vous êtes un gros producteur mondial Non, parce que remettons l'église au centre du village. En 2023, on a consommé par jour plus de 100 millions de barils jour. Ouais. D'ailleurs, on continue à croître. Pour faire simple, 80% de cette production, ce sont des compagnies nationales. 20% sont des compagnies privées, le oil and gas, les BP, les Shell, les Exxon, etc. et Total Energy. Nous faisons partie, on va dire, du top 5 mondial et nous pesons 1,5 million de barils jour en pétrole sur une consommation d'un peu plus de 100 millions de barils jour. Donc on est 1,5% sur le pétrole. Et si on intègre le gaz, au global, on représente un gros pourcent de la production mondiale. Donc en gros, Total, c'est entre 1 et 2% de la production mondiale d'hydrocarbures? Tout à fait. Et on vous vit quand même à une autre échelle? Ben, en France, c'est le prisme français. Ailleurs dans le monde, on n'a pas cette image. Voilà, on est en quelques secondes, un poids lourd du CAC 40. Ah, c'est sans doute ça, alors. Voilà. Mais cela dit, il vous faudra beaucoup de temps pour décarboner, vous en avez conscience. Vous avez conscience aussi que votre image, elle n'est pas franchement extraordinaire en ce moment, notamment en France? Ce qui est important là-dedans, c'est l'action. C'est d'ailleurs une des conclusions de la COP28 qui, pour la première fois, acte la transition énergétique et la sortie progressive des énergies fossiles. Nous sommes aujourd'hui leaders en France sur ces sujets-là. On l'a dit, on aura investi 60 milliards sur la décade. On a aujourd'hui, dans le monde, 22 gigawatts de puissance, 33 TWh de production. En France, c'est 2 gigawatts. On continue comme ça et on sera dans les milestones, dans les points de passage des accords de Paris, des enjeux de l'ambition Net Zero 2050 avec la société. C'est notre ambition et c'est ce que nous faisons au quotidien avec les équipes de Total Energy. Je vous reposerai la question dans 10 ans et on verra si vous êtes au rendez-vous. Merci Thierry Merci Destilois. pour votre accueil.